Hola, salut à tous. On a eu un très bon, je dis bien, un très bon 835e chapitre de Kingdom cette semaine, comme d'hab. Arda Sensei ne déçoit pas. Comme d'hab, il met la barre très, 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 très haut. Donc, c'était un bon chapitre, hein. Bon chapitre. Et comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikyo Kyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et devrait l'être dans celui de près-moitié d'année 2025 qu'on aura dans deux, trois semaines. Deux, trois semaines, bientôt, hein, ça va être arrivé. Deux, trois semaines. Et bien sûr, enfin, on a eu la news comme quoi la saison 6 arrive prochainement. En plus, on sait même quand ça va arriver, plus précisément en octobre, automne 2025. Donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est l'un de mes arcs préférés. Conquête après moitié de Jao ou Shin, One Shot, Gakue, Ba, Shogaryu et bien sûr, et surtout, enfin, Venge Oki en battant Oken. Et bien sûr, il y a aussi un combat de dingue contre Gyoin. Et à surprise générale, Eki bat le roi des corps Grosso. Eki, le mauvais. Et qui réussit à le battre. Et j'ai hâte de voir les réactions quand Grosso qui regarde son lui pour voir ça. Parce que, quoi, ce nulard, c'est lui qui bat le roi Rosso. Ce sera très marrant parce que en manga, je m'en suis tout pas remis. Ça date de 2018, je crois, maintenant. Il y a très longtemps, hein. Je me suis tout pas remis de la victoire de Eki sur Rosso, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça adapté en animé. Non, parce que ce sera beau, hein. Ce sera très, 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 très beau. Par contre, c'est bien que l'animé dure sur 4 à 5 cours. Parce que vu la longueur de l'arc, il ne peut pas l'expédier en 24-26 épisodes, quoi. Non, même, au pire, même en 12-13, faut pas déconner, il peut pas. Que le veuille non, il peut pas. En gros, minimum 50 épisodes. 50-60 épisodes, quoi. Dans 4 à 5 cours. Et je ne les vois pas adapter les 4-5 cours d'affilée dans, disons, première partie de la saison 6 d'octobre à 2025, d'automne 2025 à fin hiver 2026, donc en gros octobre 2025, fin mars 2026, une pause pendant le printemps et l'été, donc d'avril à fin septembre 2026, pause, retour octobre, automne 2026 et fin, en gros, en fin hiver, fin mars 2027, un truc comme ça. Je pense que ce serait le meilleur choix, quoi. Comme ça, ils ont assez de temps, ils ont une coupure entre, c'est ça, donc les choses sont pas rushées. J'aimerais que ce soit ça. Même si je préfère que ce soit tout affilé. On est tout affilé, ce serait mieux, mais il faut être réaliste quand même. En gros, je pense que le mieux serait qu'il y ait une pause de 2 cours entre les parties de la saison 6, quoi. Un truc comme ça. On n'y est pas encore, mais d'ici octobre, on sera fixé, quoi. On sera fixé. Et rappelle-toi, on s'est arrêté quand, en gros, Kakoryu essaie de forcer la main au roi, en gros, oui, de faire un discours à la Sei, quoi, pour en gros, galvaniser les civils et qu'ils se battent, et ça. On voit que le roi, il a un peu peur, quoi, il n'est pas très charismatique, c'est une victime, le type. Donc, on voit que le roi essaie de pas trop suivre les idées, en gros, de l'extrémiste, en gros, Kakoryu, quoi. Donc, on reprend justement par ça. Kakoru qui fait je vous en prie, mon roi, je vous en supplie, prononcez un discours, galvanisant la population de Shintai. Et là, on voit les ministres qui attendent de voir la réaction du roi. Le roi hésite, hésite, hésite. Et finalement, il se lève et il regarde ses ministres d'un air apeuré, mais finalement, il prend une décision. Et je pense que c'est la bonne parce qu'il fait croire à ses ministres que d'après les renseignements qu'on a, apparemment, Chin, encore en gros, à Shukudo, quoi. Donc, ils sont encore loin de Shintai. Donc, vu qu'ils sont encore loin de Shintai, attendons de voir comment les choses évoluent, et derrière, je prendrai une décision, quoi. Donc, en gros, c'est ce qui fait comprendre aux ministres qu'en gros, qui gagnent du temps, quoi, et en gros, il veut pas prendre une décision trop hâtive, donc, prenons notre temps, et en gros, et considérons en gros, toutes les différentes options, quoi, et après, je déciderai. Donc, il dit ça, il quitte la salle du trône, il va se réfugier dans sa villa, quoi, et là, il se comprend pas, quoi, il part comme ça, mais qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et je trouve qu'elle a raison. Parce que s'il avait pris une décision directe, on va dire, soit oui, soit non, quoi. Si c'était le oui, soit arrangé Kakoryu. Mais si c'était le non,
il avait une épée de Damoclès sur la tête. Il ne pouvait pas être définitif, quoi. Il a raison de rester assez évasif. Donc on voit clairement que les ministres ne comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas la situation. En gros, là, on est en danger, c'est ça. L'existence même de Anne est sur le point de s'écrouler, de disparaître. Et lui, il va se refugier dans sa villa. Mais il est fou, quoi. Il a perdu la tête, c'est ça. Et là, la princesse fait comprendre à tout le monde qu'elle aussi va aller voir son père. On voit quelqu'un qui fait comprendre à la princesse que, princesse Leia, vu que le roi apparemment est tourmenté par le stress et ça, que lui inflige son rang, et à un moment, s'il ne peut pas agir, ce sera à vous d'agir, quoi. Donc, oui, je vous demande de réfléchir, quoi, parce que si vous ne faites rien, Chin va en gros récupérer Anne, quoi. Anne va disparaître, c'est ça. Donc, j'en conjure, princesse, quoi. Utilisez toute votre force pour persuader le roi, soulager son cœur, convainquez-le pour qu'il revienne à la cour et en gros qu'il prenne la bonne décision, quoi. Donc, la princesse part, elle descend l'escalier, c'est ça. Elle est pressée, quoi. Au départ, ouais, d'une ses servantes qui vont en gros appeler en gros une calèche, quoi. Elle fait non, non, pas le temps, on va à pied. La villa du roi n'est pas très loin. Et à la fin de l'escalier, elle rencontre la cacane. La cacane qui, en gros, est pas très loin, quoi. Il est en train de regarder les têtes mises sur les pics. En gros, les personnes qui, rappelle-toi, il y a deux trois chapitres maintenant, ont été sorties, en gros, du palais parce qu'ils étaient des opposants à Kakoryu, quoi. Et ces personnes-là ont été tuées, quoi. On voit qu'il y a la tête sur des pics et on voit la cacane qui regarde ça. La princesse arrive et voit la cacane et elle est heureuse qui va bien. Et derrière, elle remarque les têtes. Elle fait ah, parce qu'elle n'a pas vu les têtes, quoi. Mais c'est têtes. Et elle reconnaît les personnes, quoi. C'est des personnes qui étaient de la famille royale. Elle est choquée qu'en gros, ils étaient aussi loin. Et là, on voit la cacane qui fait comprendre que oui, c'est comme ça que fonctionne Kakoru. C'est un gars très déterminé, quoi. Quand en gros il a une idée, il ne s'arrête pas. Et en plus de ça, sur le papier, le groupe contrôlé par Kakoru, c'est des personnes qui normalement agissent dans l'ombre, mais là, vu que c'est un peu l'anarchie, quoi, ils sont sortis de l'ombre. Et maintenant, vu qu'en gros ils ont du pouvoir, ils vont pas se cacher de le montrer, entre guillemets, quoi. Donc on la voit qui en gros est énervé, qu'il était aussi loin, c'est ça. Et vu le pouvoir qu'a Kakoru maintenant, c'est normal qu'en gros il ne s'arrête pas. Qu'il ne s'arrête pas. Et en gros, c'est ce que en gros, la Kakane et Yoko Oko font comprendre. Et que oui, c'est un gars qui en gros, adore les boucheries, c'est ça. C'est un homme barbare et impitoyable. Donc, faut être très méfiant avec lui, quoi. Il est très dangereux. Et derrière, on voit que la Kakane est d'accord avec la princesse comme quoi la conscription, quoi, dès l'âge de 5 ans, c'est une erreur, quoi. En gros, oui, si en gros ça arrive, ce sera le pire pour Anne parce que à la base, on se bat pour le peuple. Donc, on va pas envoyer le peuple se battre pour nous, entre guillemets. Donc, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à la princesse. La princesse en veut parce qu'elle a rien pu faire, c'est ça. En gros, elle n'a pas été assez proactive, quoi. Et là, derrière, on voit que oui, Yoko Oko fait comprendre que la Kakan aussi essaie de questionner le chancelier, quoi, pour les raisons pour lesquelles il s'allie un peu avec Kakoru. En gros, il a expliqué à la Kakan que peu importe ce qui se déroule, quoi, je prends la responsabilité, il ne faut pas s'inquiéter. Et la princesse est choquée d'entendre ça parce que oui, comment il peut dire ça, vu l'âge qu'il a, comment il peut assumer en gros la perte de temps de vie humaine, quoi. En gros, que c'est insensé, et c'est même stupide, quoi. Et en gros, est-ce qu'il est idiot de penser comme ça? Et derrière, la cacade, en gros, il fait comprendre que la princesse a raison. Elle a raison, quoi. Et il s'excuse d'avoir perdu contre To, quoi. Que, en gros, que la situation qu'il vit actuellement, il en est en partie responsable, donc que c'est sa faute, quoi. En gros, il n'arrive pas à trouver les mots, en gros, pour s'excuser, quoi. Que tout ça, c'est de sa faute. La princesse fait comprendre que non, il n'a pas à s'excuser, parce que oui, lui, il a été se battre, il a protégé Anne, quoi, au péril de sa vie, quoi. Vous n'avez pas à vous excuser, quoi. On voit même que la princesse le remercie, parce que lui, il s'est battu, quoi. Lui, il sait ce qui se passe sur le terrain. Donc, en gros, derrière, la princesse demande, en gros, à la cacane, si Anne venait à tomber, toutes ses vies perdues, en gros, pleines d'été et de tout ça, auraient été sacrifiées en vain? Et là, la cacane réfléchit avant de répondre. Il dit à la princesse, je réponds en tant que général. Parce que oui, c'est mon rôle quand même, quoi. Et mon rôle est quand même d'empêcher que, en gros, Qin réussisse à conquérir notre pays et s'emparer d'autres pays. Donc, dès que la princesse entend ça, elle lui demande, dans ce cas, répondez à la question suivante, pourquoi les victimes des deux batailles ont-elles donné leur vie, quoi? Était-ce pour leur pays ou bien, en gros, c'était pour le peuple Han, leur famille, leurs amis, leur futur? Et là, quelqu'un réfléchit, il fait comprendre que c'est un mix des deux, quoi. En gros, il pense que c'est un mix des deux, quoi. Que, en gros, il pense que, en gros, la bravoure, quoi, se puise dans les deux sources, entre guillemets, quoi. Il est convaincu que les soldats sont battus pour, en gros, ces deux raisons et qu'on ne peut pas vraiment les dissocier, quoi, qu'elles sont liées. Et en gros, maintenant, s'il lui demande laquelle est la plus importante,
au tout dernier instant, ils pensent que oui, la plupart d'entre eux se battaient quand même pour leur famille, quoi. En gros, que si le plus important pour eux, c'est leur famille, quand même, dans toutes ces idées, quoi. En gros, c'est ce qu'il croit, vu ce qu'il a vu, en gros, du champ de bataille, quoi. Et derrière, la cacane, il commence à partir, et la princesse fait, mais, général, il fait, en gros, vu que le roi n'est pas là, je peux pas aller au palais, quoi, donc je vais retourner vers les murailles, quoi. Il a fait, mais général, et la cacane la regarde et lui fait, je remplirai mon devoir, ne vous inquiétez pas, quant au vôtre. Princesse Leia, veuillez assumer le rôle que j'ai être le bon. Vu comment il parle, on fait comment comprendre que il fait comprendre à la princesse que oui, même si les idées, le choix de la princesse n'est pas le même que le sien, il va le comprendre, quoi. Il va pas lui en vouloir, quoi. Donc, en gros, il fait comprendre à la princesse que assumez le rôle que vous pensez être le bon, quoi, pour le peuple de Han, quoi. Donc, derrière, ils se souhaitent chacun bonne chance et ils partent chacun de leur côté. Après ça, on nous montre la villa du roi. Le roi assis en train de boire le thé, pépère. Sa fille arrive, elle fait père, elle fait oh, Onei, c'est toi. Elle fait mais où Onei tu comprends pas la situation. Tout est compliqué là. Faut qu'en en gros, t'as perdu l'esprit. Elle vous console la situation, c'est ça. Et il fait absolument, j'avais conscience, c'est pour ça que j'attendais. Elle comprend pas. Derrière, il lui verse du thé et là, il commence à parler. Il fait comprendre à sa fille, il explique à sa fille tout ce qu'il garde au fond de lui depuis trop longtemps et qu'il doit enfin dire à quelqu'un, entre guillemets. Il fait, même si je suis actuellement roi de Han, en réalité, je suis qu'un homme ordinaire, quoi. En gros, je suis pas quelqu'un de très fort, je ne t'apprends rien, quoi. Mais la sœur a bien démontré, et en vérité, il a tout voulu, en fait, avoir un métier ordinaire, se marier avec une femme ordinaire, avoir des enfants, posséder une famille ordinaire, vivre une vie ordinaire, et mourir une mort ordinaire. En gros, voilà le genre de vie dont il a tout rêvé, quoi. En gros, en résumé, il a tout rêvé d'avoir une vie d'un homme ordinaire. En gros, j'adore comment elle en fait dans le chapitre, quoi. Je vais dire en gros tout le petit dialogue, quoi. En gros, il fait la princesse. Enfin, je t'en prends rien, mes actions l'ont bien déjà montré. Écoute-moi. En vérité, j'ai tout voulu avoir un métier ordinaire, me marier avec une femme ordinaire, avoir des enfants, posséder une famille ordinaire, vivre une vie ordinaire et mourir une mort ordinaire. Voilà le genre de vie dont j'ai tout rêvé. En résumé, celle d'un homme ordinaire. Donc, en gros, il fait comme ça à sa fille. Et en gros, on voit clairement il trouve ça triste d'être né dans la famille royale, qu'il n'a pas pu avoir, en gros, ce dont il a tout rêvé, quoi. En gros, en plus de ça, que Anne peut s'écouler, qu'en gros, c'est lui qui est sur le trône, quoi. En gros, il comprend pas pourquoi les cieux lui ont donné, l'ont maudit comme ça, c'est ça. Un homme comme lui, qu'est-ce qu'ils attendent de lui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils voient de lui, qui se distingue des autres, il comprend pas. Quand il parle comme ça, il boit le thé, il regarde le ciel, l'air désemparé, quoi. Et sa fille comprend pas, mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi parler comme ça, c'est pas le moment de réfléchir à ce genre de choses, c'est des futilités, reprenez-vous, père! En gros, on voit la voix qui s'énerve, quoi. Et là, derrière, il parle de sa femme, il explique que oui, en gros, la mère de sa fille, quoi, il l'a toujours aimée, c'était la plus belle femme de la capitale, qu'en gros, il s'est marié avec elle, il était fou amoureux, quoi, et derrière, quand il a eu sa fille, quoi, il était encore plus amoureux, en plus du fait que sa femme meurt peu de temps après la naissance de sa fille, quoi, en gros, sa fille est comme, en gros, son plus grand cadeau, quoi, en gros, c'est de lui sa raison de vivre, entre guillemets, quoi, dans qu'il y a eu des moments où on devait se marier, ça l'énervait, c'est ça, mais heureusement pour eux, à chaque fois qu'elle devait se marier, en gros, les maris sont morts de mort plutôt suspecte, on va dire. Parce que quand tu vois les têtes qu'ils ont dans le chapitre, on dirait qu'en gros, ils sont empoisonnés, quoi. Ils sont morts d'empoisonnement à chaque fois. Et on voit le roi qui est heureux de voir que, oui, il est mari, futur ex-mari de sa fille, quoi. Bizarrement, il lui arrivait des choses bizarres quand, en gros, ils sont se marier, quoi. Et à cause de ça, les demandes de mariage ont diminué parce que forcément, les gens ne voulaient pas que leur fils soit tué parce qu'il veut se marier avec la princesse, quoi. Et bien sûr, les envies de la princesse de se marier aussi ont diminué. Et la plupart de ses frères, quoi, qui, en gros, devaient hériter du trône, quoi, sont tous retenus en otage dans d'autres pays. Ils sont encore présents à Anne. En gros, c'est tous des lâches, quoi. Ils passent leur temps barricadés dans leur villa à faire des banquets et des orgies, c'est ça. Donc, en gros, il pardonne sa fille parce que c'est elle qui a dû, en gros, jouer le rôle que ses frères ne peuvent pas jouer. Elle a dû endosser un rôle, en gros, d'un poids sur ses épaules, quoi. Et vu que sa fille est quelqu'un, en gros, de farouche, d'intelligente, en gros, et qui représente bien la famille royale, quoi, ils s'excusent pour elle et qu'elle aille bien réfléchir, quoi. On peut voir qu'un signe des cieux, et elle ne comprend pas ce que veut dire par là. Il fait comprendre que, oui, on peut voir qu'un signe des cieux parce que, oui, vu les difficultés que tu as traversées, tu as réussi à les surmonter, quoi. Et tout va maintenant qu'il porte un lourd fardeau sur tes épaules. Et en plus de ça, tu as rencontré dans les pleins détails
En gros, le général Toll, l'armée de Qin, quoi, dont il t'a proposé la reddition, sa victoire de sang, n'est-ce pas? Quand il dit ça d'un coup, c'est assez choquant parce que tu t'attends pas à ce que le roi révèle un truc aussi important sans prendre des pincettes comme ça, assez rapide, à sa fille. Elle est choquée d'entendre ça. Elle fait, mais comment vous savez? Il fait comprendre que tu me prends pour qui? Même si je suis faible face au ministre, je suis quand même le roi. Et tu oublies que Anne, c'est en gros l'État qui a en gros le niveau d'information le plus élevé, quoi. Donc, en gros, oui, je suis au courant. Je suis au courant, t'inquiète pas. On la voit qui essaie de bégayer, qui sait pas trop quoi dire, c'est ça. Et là, on voit que le roi de Anne fait comprendre que tout a bien géré la situation, quoi. Et que si tu prévoit réellement détruire Anne, alors on ne pourra pas l'arrêter. On ne pourra pas l'arrêter. C'est la dure vérité, qu'on le veuille ou non. Et à défaut de posséder une force militaire importante, nous avons le monopole sur les informations et les planifications. En gros, dont actuellement, je sais que notre sort, il est scellé. Tôt ou tard, Shintai tombera. Et Anne suivra juste après, quoi. La question n'est pas si cela arrivera, mais plutôt quand ça arrivera, combien de soldats périront et combien de civils périront. Donc, en gros, c'est ça, en gros, les trois questions que le roi se pose. Parce qu'il sait que les dés sont joués, quoi, tout est terminé. Mais par contre, ce qui l'inquiète, c'est, en gros, quand ça arrivera, combien de soldats vont mourir et surtout, combien de civils vont mourir. Donc là, quand il parle, il commence à avoir les larmes aux yeux, les mains qui tremblent. Et en gros, il fait comprendre que si actuellement on pense vraiment au peuple, on doit se rendre. On doit se rendre, on ne peut pas continuer à se battre. La personne fait, mais père, c'est ça. Et en gros, il sait que prendre une telle décision, quoi, se rendrait à abattre lui-même l'épée de Damoclès qui se pendue au-dessus de lui. Et en gros, dans l'histoire, il sera reconnu comme le gars qui a fait que, en gros, Anne disparaît de la carte. En gros, les 70 ans de l'état de Anne, quoi, disparaîtraient à cause de lui. C'est ça. Donc, on voit clairement que il est tiraillé. Il sait qu'il doit le faire, mais il n'arrive pas à le faire, quoi. Il brise même le verre qui tient, tellement il serre le verre, quoi. Et en gros, il va piétiner la fierté de tous les soldats qui sont battus, tous les citoyens, et il nierait leur sacrifice, quoi. En gros, il s'en veut d'être la personne qui doit faire ça, et en gros, il s'en veut, quoi. Il est triste, et il se dit que il ne possède pas, en gros, le courage de lancer une telle chose. Et en plus de ça, il ne voit pas en lui, en gros, une personne comme Sei, quoi. Il ne se voit pas faire un discours galvanisateur, motiver les sujets à se battre. Et en plus de ça, en gros, accepter que, en gros, la moitié d'entre eux meurent, quoi, et ne pas montrer d'émotion comme Sei l'a fait. Et il dit que, franchement, Sei, est-ce qu'il est humain, ce gars? Comment a-t-il pu? Moi, je pourrais jamais faire une chose pareille, quoi. Mais pourtant, c'est grâce à cela que Chin existe toujours. Il fait clairement comprendre que lui et Sei, ils sont complètement à l'opposé, quoi. Il est prêt à tout pour, en gros, son objectif, quoi. Or que le roi de Han, mais son objectif ne peut pas utiliser toutes les méthodes possibles et imaginables pour l'atteindre. Donc, on voit clairement que il sait qu'il doit faire le discours pour arrêter les civils, mais il peut pas le faire parce qu'il veut pas qu'ils meurent. Donc, en gros, pour lui, c'est trop compliqué et il sait pas quoi faire. En gros, que là, il fait, depuis qu'il est roi, il fait tout des cauchemars, quoi. On le pousse de tous les côtés à agir, c'est ça. Il sait pas quoi faire, c'est trop compliqué pour lui, quoi. Et il fait comprendre que, après tout, je suis qu'un simple homme, quoi. Je peux pas tout contrôler, moi. En gros, oui, je sais que me taire et attendre que la capitale soit transformée en brasier de sang, c'est ça, et tenter de sang de mon peuple, attendre de mon peuple, personne meurt. Oui, on me supplie de proposer la reddition de Anne, quoi. Je peux rien faire d'autre, quoi. C'est trop compliqué. En gros, il pleure, c'est ça. Et il fait, oui, c'est insupportable, je n'arrive plus à le supporter. Sa fille arrive pour le consoler, quoi. Elle aussi commence à avoir les larmes aux yeux. Et elle fait, père, dans ce cas, et là, quoi, vous commencez à dire à son père que oui, il faut qu'on se rende, quoi. Ils entendent des cloches qui sonnent, ça les interpelle. Et là, on comprend que Chin est là pour voir que les gars aux sentinelles font. Ils sont là! Ils sont arrivés! L'armée de Chin est attachée! Et là, c'est la fin du chapitre. On voit de dos l'armée de To qui s'avance, quoi. Au loin, on voit Shintai et l'image est magnifique, quoi. Le prochain chapitre, il sera dingue! Parce qu'il y aura des combats et j'espère que la princesse Nei va réussir à faire que son père se rende et à faire accepter la reddition parce que ce sera très compliqué, hein. Surtout la Kakane devra se battre, encore plus le sanguinaire, l'assoiffé de sang, Kakoru, quoi. Il va pas accepter de se rendre. Donc, j'ai hâte de voir ça et je dis même que prochainement, au début du prochain chapitre, les mises vont arriver à la villa du roi pour essayer de forcer la main à enrôler les civils en gros de l'armée, quoi. Donc, il doit être sympa le prochain chapitre. En tout cas, très bon chapitre. C'est l'histoire jamais. Et franchement, j'ai adoré. Je t'en as pensé. Les parties que t'as préférées. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!